Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, nous devons tous non pas être sur une position défensive et à reculons, mais offensive. La victoire n'est pas dans ce que nous voyons. La victoire n'est pas dans ce que nous constatons. La victoire est dans ce que nous croyons. Et si nous croyons que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus, la mort est une bénédiction. La joie est une bénédiction. La perte d'un proche est une bénédiction. Ça veut dire que c'est nous qui transformons notre passage dans le désert en un lieu plein de sources. Non pas en faisant que les sources puissent apparaître dans le désert, parce que la source est en nous. La joie est en nous. La victoire est en nous. Le bonheur est en nous. C'est nous qui la transformons par la manière dont nous l'accueillons, de la manière dont nous la voyons, de la manière dont nous l'acceptons. Nous la transformons. Ce n'est pas le désert que nous transformons en un lieu plein de sources physiquement, c'est le désert que nous transformons en un lieu plein de sources intérieurement. Quand bien même que les autres sont dans le désarroi, nous avons dans notre cœur une joie débordante. Parce que notre joie, notre source de tout n'est pas à l'extérieur de nous. Il est en nous. Et nous y accédons, non pas en transformant l'extérieur, mais en admettant à l'intérieur de nous que ce que Jésus a dit est la vérité et nous disons oui, de moi, une source va jaillir dans le désert. Ça veut dire que même si le soleil est chaud et que tout le monde m'entend de crier, moi je danse, je chante parce que ma source est en moi. Ça, c'est la foi. Si vous voulez, ce n'est pas compatible avec le cerveau humain. Ce n'est pas compatible avec la logique humaine, mais c'est compatible avec la foi du chrétien. C'est pour cela que Étienne, alors qu'on le lapidait et qu'il est en train de mourir, se réjouissait et priait pour ses coupables et les bénissait. Impossible sur le plan humain, on ne peut pas. Nous sommes en train de recevoir des coups de pierre, mais attendez, ce n'est pas des petits, des morceaux de roche toutes petites. Non, non, non. C'est des morceaux de pierre pour tuer. Pendant qu'il reçoit ça, il prie et il est dans la joie. Vous comprenez très bien. Il n'a pas transformé les pierres en pain. Il a transformé quoi? De son cœur. Il a permis à Christ d'accéder et de faire exploser cette réserve de tout qui était en lui. Nous avons tout pleinement en Christ Jésus. La mort est vaincue, le diable est vaincu, les démons sont vaincus, mes douleurs sont vaincues, ma souffrance est vaincue, tout est vaincu. Ne nous méprenons pas par la façon dont nous nous approchons par rapport à ces choses quand nous disons que c'est vaincu. C'est vaincu non pas parce que l'épreuve que Dieu a mis, les tests que Dieu a mis, on va les transformer en autre chose. Non, parce que nous allons les accepter. Et maintenant, c'est Dieu qui fait exploser cette réserve de joie, de paix, de bonheur, de victoire qu'il a mis en nous et ça devient réalité. Waouh! Je chante alors que normalement, je devais me lamenter. Voilà la victoire du chrétien que personne ne peut enlever. On peut enlever ma maison, on peut enlever ma voiture, on peut enlever ma vie, mais on ne peut pas enlever mon Jésus. Et tout ce que je possède
n'est pas en moi, n'est pas dans ma main, ni dans ma poche. Tout ce que je possède est en Jésus. Alléluia. Béni soit son nom. Oui, je sais que pour l'esprit humain et naturel et psychique et logique, ça semble complètement un problème. Et nous disons, mais non, cet évangile-là, c'est un arnaque. On m'a proposé le bonheur, maintenant je m'aperçois qu'on me dit, mais non. Et quand les difficultés, la mort vient, tout cela, je ne peux pas le transformer. En fin de compte, faute de connaissance, mon peuple périt. Dieu ne t'a pas dit qu'il va transformer le preuve qu'il t'a donné en décidant d'amener un de tes enfants à la maison. Dieu ne t'a pas dit que je vais le ressusciter systématiquement. Il t'a dit non. Tu t'harmonises avec moi et au lieu de pleurer sur le départ de cet enfant, tu vas te réjouir, tu vas chanter. Mais frère, c'est que c'est Dieu, c'est mon enfant, il est parti. Mais comment tu vois? Tu vois selon le monde, tu vois selon la terre, tu vois selon le naturel, ou tu vois avec les yeux de la foi. Qu'est-ce que les yeux naturels voient? Mon enfant est mort. Il va s'est décomposé dans la terre. Il a disparu. Je ne pourrais plus le voir. Je ne pourrais plus le prendre dans mes bras. C'est ce que le naturel voit. Maintenant, qu'est-ce que le spirituel voit? Mon enfant est parti à la maison, vers la gloire, vers la félicité, le bonheur éternel. Mon enfant est heureux. Je suis pressé de partir à la maison pour aller le retrouver. Tout simplement, voilà la perception de l'homme naturel et la perception de l'homme régénéré, né de nouveau. Il est vainqueur en toutes choses, non pas parce qu'il fait la démarche systématique pour obtenir ce qu'il veut, mais il fait la démarche pour obtenir ce que Dieu veut. Sa victoire, sa joie, son bonheur, sa réussite, sa force est dans ce que Dieu veut. C'est pour cela que Jésus a été vainqueur. Dans le moment où, le pire moment où il devait aller être mis sur la croix, où la souffrance et la douleur devaient durer des heures, il dit que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Le fait qu'il acceptait la volonté du Père, qu'est-ce qui s'est passé? Mais la mort a été vaincue. Il a détruit tout le potentiel de l'adversaire. À jamais. Vous et moi, c'est comme cela que nous pouvons avoir la victoire. Alléluia. Nous avons besoin de révélation. Quand Dieu nous donne la révélation de ça, là, à ce moment-là, on comprend. Et la joie dans notre cœur ne tarira jamais. Alléluia. Je sais